Oh, merci madame. T'as bien mes cheveux? Je suis belle comme ça? Pourquoi t'as ça? Ne la lève pas, mais c'est pour faire joli. Je t'aime. Je t'aime très très fort. Allez mon cœur. Allez, allez, Lou, allez, allez. Regarde. Regarde Spider-Man. On va pas aller à Spider-Man, il a dit arrête ta gueule. Oh. Allez, bisous, à tout à l'heure. C'est ça. Il a pas. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si la vue est bien ou pas. C'est la première fois que je mets le téléphone de ce côté pour pouvoir filmer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais très très bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Là, je sors. Je vais aller vite fait au terrasse du port pour acheter un cadeau pour une copine qui a accouché. Il y a une semaine qu'on était... en Italie, parce qu'il y a une semaine j'étais en Italie. Je ne sais même pas par où il faut passer. Ça fait longtemps que je parle de terrasse. Il y a une semaine on était en Italie. Et du coup, j'ai ma copine qui a accouché à ce moment-là, donc il y a à peu près 10 jours. Donc ça serait vraiment cool. Attendez, je vais essuyer le téléphone parce que mon téléphone est un peu sale. Vu qu'aujourd'hui, j'ai prévu d'aller lui dire bonjour, il me fallait bien un cadeau. Et c'est sa 3e fille. Donc je pense qu'elle doit avoir assez de vêtements et tout ce qu'il faut. Je me suis dit, je vais plutôt acheter tout ce qui est produits pharmaceutiques, plus des couches, parce que c'est des trucs qu'on se sert toujours et je sais que on achète tout le temps des couches quand on utilise des couches basiques, quoi, et non pas des couches réutilisables. Donc voilà, du coup, j'ai demandé à son mari hier qu'ils utilisent comme marque de couche. Il m'a dit que c'était Pampers. Je vais passer à la pharmacie et je vais passer chez Monoprix. Je vais prendre quelques produits et les couches Pampers. Voilà. Et j'ai une copine qui a accouché il y a 2 jours, elle a accouché. Félicitations à elle, ça fait grave plaisir. À la maison, je fais le petit paquet cadeau. On va passer chez eux vers 14-15 heures. On reste un peu là-bas et à 16-17 heures, je vais aller au cinéma avec Papa Chaton. Pour ceux qui ne savent pas, là, ça fait 14 ans que je suis avec Papa Chaton. On n'a pas encore fêté ça, on attend d'avoir le temps pour sortir que lui et moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Rien de spécial. Je suis passée au Lox comme vous pouvez le voir. Ça fait 3 mois maintenant que j'ai mis Lox. En ce moment, les fesses entourent 2 chaises par rapport au boulot parce que je ne sais pas trop si on va me garder ou pas là où je suis en train de faire mon alternance. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus non que oui. Après, je me dis que c'est pas très grave qu'ils me gardent, tant mieux. Que s'ils me gardent pas, tant pis, c'est pas grave. Je trouverai toujours un boulot ailleurs. Il n'y a pas de souci pour ça, je m'inquiète pas trop. J'attends les vacances avec impatience. Dans 2 semaines, on part dans le Gers avec ma belle famille. Mon chéri, Aïdou et ma belle famille. Et je vais passer après chez une copine, ma copine Flo. 3-4 jours chez elle. Ensuite, je vais rentrer et puis je vais faire un peu de tri à la maison. Et voilà. Et je vais essayer d'être un peu régulière au niveau des vidéos, au moins 1 fois par semaine. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais je vais vraiment essayer parce que ça me manque grave de faire les vidéos. Et je vais essayer d'être un peu régulière. Voilà. Allez, je vous laisse. Ouais, vas-y. Ça y est, tu vas commencer à réviser. Hello, il est 20h43, on est au cinéma.
on vient toujours sortir du cinéma. On est parti voir Mission Impossible, je sais pas combien. Dead Reckoning partie 1. Partie 1 et donc Mission Impossible 7 partie 1 et on va voir partie 2 dans quelques années. On sait pas du tout quand est-ce que ça va ressortir. 6 mois ou un an, on sait pas du tout. Donc là on va aller récupérer notre bébé. Je vous ai même pas montré le petit cadeau que j'ai fait pour ma copine. Elle était vraiment contente, ça lui a fait plaisir. On est passé chez eux, c'était trop cool. Et encore félicitations à eux pour la petite Maïna. C'est joli, j'aime bien le prénom. Donc là on va aller récupérer notre bébé chez mes parents et après on va rentrer à la maison. Hein. Demain papa Chantal travaille, moi demain je vais en profiter pour faire les courses. Je vais déposer bébé Aïdo au centre aéré, ensuite je vais aller faire les courses et puis je vais ranger un peu l'appartement. Donc voilà, et je vais peut-être recommencer à réviser aussi pour mon oral, ça serait cool. Hello, ça y est, nous sommes rentrés, on a récupéré le petit bébé. Aïdo, tu fais coucou? Coucou. C'était où mon bébé? C'était à la Burger King. Quoi? À la Burger King. À la Spider King? Oui. Il dit n'importe quoi. Il est à fond sur Spider-Man en ce moment, donc il raconte n'importe quoi. T'étais pas chez mamie? C'était où? C'est sa mamie Spider-Man. Et t'étais avec qui? T'étais avec ta cousine? Je suis mamie Spider-Man. On va lui acheter un costume à mamie. Allez, il fait noir là, je vous parlerai après à la maison. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, bébé Aïdou est prêt. Je l'ai rincé ce matin, habillé. Là il est sur ce canapé parce que vu qu'il a les chaussures et qu'on va pas tarder à sortir. Je regarde des petits dessins animés. Moi aussi je suis prête, j'ai mis une petite robe. Je vais juste aller me rebrosser les dents parce que je me suis brossé les dents en même temps que bébé Aïdou le matin. Mais vu que je mangeais un tout petit peu, que j'ai bu un petit café, lui il a rien mangé, il voulait pas manger. Donc moi je vais aller me rebrosser les dents de nouveau et finir de me préparer, me mettre un peu de déo. Et puis c'est parti, hein. Je ramène bébé Aïdou au centre aéré, je vais aller faire les courses, ramener des vêtements qu'on a acheté depuis un moment qu'on ne porte pas. Je ramène tout ça, faire les courses pour la maison, je rentre à la maison, je vais faire à manger. Et puis je pense que je vais essayer de monter le vlog ce soir parce que c'est un vlog que j'ai commencé hier. Donc je vais terminer aujourd'hui et faire le montage ce soir pour pouvoir mettre en ligne pour dimanche prochain. C'est pas un grand garçon? C'est un bébé? Ah oui, ça c'est le bébé à maman. Le bébé d'amour, le bébé d'amour. Le bébé a été un bébé d'amour. Comment on fait si tu as un gros bébé? Et coucou, l'heure? Il est 14h02, je viens tout juste de rentrer, je suis épuisée, mais vraiment épuisée. Je suis sortie de chez moi depuis 8h20. J'ai déposé bébé Aïdou au centre aéré. Ensuite, j'ai salé Action. Il me manque des sacs poubelles, il me manquait des sacs poubelles, l'aluminium, les sacs de congélation pour mettre la nourriture et tout. Même quand on part au travail, quand on met les sandwichs dans les sacs de congélation. J'ai bouché parce que j'ai mon évier qui est bouché, donc du coup, c'est pas complètement bouché, mais l'eau se vide doucement. Et j'ai acheté plein de conneries comme d'habitude quand on va chez Action, ben on se retrouve avec on part pour 3 trucs voire 4. 3 c'est ça, 4. On part pour 4 ou 5 trucs et on sort de là avec tout un sachet. Et j'ai plein de sacs Action parce qu'en fait j'ai fait les courses. Ensuite après Action, je suis allée chez Chaussea pour échanger les chaussures de bébé Aïdou que je lui ai pris il y a 3 semaines maintenant. Heureusement que je suis allée maintenant parce que du coup à 2-3 jours près c'était mort. Moi j'avais pris un ensemble pyjama pour dormir chez Primark, mais malheureusement la date est passée parce que j'avais pris c'était le 17 et j'avais jusqu'au 17 pour échanger et ils m'ont dit non, c'est niet. Donc je suis passée chez Primark, chez Chaussea, je suis passée vite fait chez Zara, j'ai pris un petit t-shirt pour bébé Aïdou, un t-shirt jaune moutarde magnifique, je m'aimais trop, du coup j'ai pris, il n'y avait pas grand chose à part des trucs pour la rentrée, mais vu que là c'est la fin du mois et que j'ai pas beaucoup de sous, donc je me suis dit j'irai plus tard quand j'aurai l'argent pour lui acheter quelques vêtements pour la rentrée. J'ai juste pris, je voulais voir s'il restait des trucs en solde et il n'y avait pas grand chose,
tout ce qu'il y avait, soit il n'y avait pas sa taille, ou soit c'était des trucs que j'avais déjà, ou soit c'était des trucs qui m'intéressaient pas. Donc j'ai juste pris un petit t-shirt parce que voilà, j'aime bien le prendre des petits trucs. Ensuite, je suis passée aussi chez Zara pour femmes, j'ai rien trouvé pour moi. Zara homme, j'ai rien trouvé pour Papa Château. Il y avait des petits trucs, mais pas grand chose non plus. Donc bref, je vous ai dit pas grand chose pendant au moins 3-4 fois là. En fait, il n'y avait pas des trucs qui m'intéressaient et surtout, je veux plus acheter pour acheter. J'en ai ras-le-bol d'acheter juste pour acheter parce que nos armoires, les placards, et plus j'ai des boîtes remplies de vêtements et j'en peux plus. Mais vraiment, ça me gonfle, donc j'arrête d'acheter pour rien. J'achète vraiment quand j'ai un coup de cœur. Et après ça, ben, je suis allée chez le mécanicien parce que j'avais un petit souci avec la voiture. Je suis restée plus d'une demi-heure, voire 40 minutes chez le mécanicien. Après le mécanicien, je suis retournée encore à Grand Littoral parce que le mécanicien il était juste à côté. Guy, il n'était pas là, du coup j'ai attendu. Quand il est arrivé, il a regardé vite fait la voiture. J'en ai eu pour un petit bonbon, mais je vais pas réparer maintenant. Je vais attendre encore un peu vu que c'est la fin du mois. Après le mécanicien, eh ben, je suis retournée encore à Grand Littoral pour aller faire les courses pour la maison vu qu'on n'a rien dans le frigo. J'ai fait les courses et ça coûte cher. La vie coûte hyper cher. C'est un truc de fou. J'en ai eu pour 173 € exactement chez 73 € quelques centimes chez Carrefour. Heureusement, j'avais 25 € en carte cadeau, en carte resto. J'avais 15 € sur ma carte Carrefour. Donc au total, j'ai pu déduire 25, 30, 40 €. J'ai pu déduire 40 €. Au total, j'ai payé 153 €, un truc comme ça. Donc là, je vais ranger les courses. Mais avant de ranger les courses, je vais vider mon frigo parce que mon frigo, il est complètement sale. Aujourd'hui, la hier soir, mais hier soir, j'ai fait le ménage déjà à la maison. Je sais pas si vous avez vu. Je vais vider le frigo. Je vais déjà sortir tout ce qui va au congèle. Je vais mettre au congèle parce que le congèle, je le vide pas maintenant. Papa Château, il m'a demandé du jus de gingembre. Ça fait plus de 2 semaines. Donc, je vais le faire le jus de gingembre. J'avais envie d'un plat cuisiné, un bon plat qui mijote au four pendant des heures et des heures. Donc, j'ai prévu de nous faire un petit tagine. De base, j'avais prévu de faire une sauce guinéenne, une sauce à base de tomates. Et puis finalement, j'ai vu des pruneaux, j'ai eu envie de tagine. Voilà. Donc ça va être tagine d'agneau. En plus, j'ai acheté plein de viande d'agneau. Collier d'agneau, des tranches de gigot. Les souris d'agneau, c'était pas très cher. J'ai vu plein de recettes et dans les recettes, disaient qu'on peut mettre plein de viande de tagine et que c'était meilleur. Plein de morceaux en fait d'agneau, que c'était meilleur. Donc du coup, j'ai acheté plein de morceaux d'agneau et c'était pas très cher. J'en ai profité pour acheter plein de viande. Je crois que c'est pour ça que ça m'a coûté cher parce que l'agneau, ça coûte hyper cher. Bref, donc j'ai de l'agneau, j'ai acheté de la viande, j'ai acheté des tourtelles, j'ai acheté beaucoup de jus de mangue pour nous faire des smoothies parce qu'on adore ça, les smoothies mangue, genre le soir et tout, on mixe ça, je mets au congèle, je casse la bouteille en deux, je mixe ça avec le mixeur plongeant et ça fait un genre de smoothie, c'est hyper bon. Je vous montrerai ça un soir. Et puis j'ai pris plein de jus et puis voilà, et des chips et des trucs à grignoter, j'ai pris des trucs pour nous faire de la salade. Au final, c'est cher, j'en ai eu pour 173 €. Je me dis que c'est cher. Mais en même temps, si on va manger un tagine au resto, en sachant que là, on va manger pour ce soir, on va en avoir pour demain. À Marseille, on a des restos où tu peux manger un bon tagine pour 16-17 €. Et on se prend à boire. Si on va manger au resto avec Papa Château et on se prend à boire, on en a pour 16-17 €. Donc ça nous fait 35, on va dire, plus à boire 40 € juste pour aller manger un bon tagine. Franchement, si on peut boire dans un resto à Marseille vers Noailles. Donc 40 €. On va dire là, on va avoir pour 2-3 repas pour ce soir et demain. Ça fait 80 €. Donc au final, ça va, c'est pas très cher. Et plus, on a plein d'autres choses à manger pour la semaine. Au final, c'est cher, mais en même temps, c'est pas très cher parce que du coup, vu que je vais cuisiner à la maison, au final, c'est pas très cher. Donc ça va pour une semaine de courses, ça va. Du coup, ce que je vais faire, je vais vite faire ranger ce qui va au congé parce que j'ai pris des glaces pour bébé Aïdou. Si je mets pas au congé, ça va fondre et ça va pas être très bon. Le frigo, je vais nettoyer. Tout ce qui va être au frais, je vais mettre dans la glacière avec des pains de glaçons et je vais laisser comme ça, au moins c'est au frais. Et je vais nettoyer vite fait le frigo et après mettre tout dans mon frigo. C'est parti. Je vais pas vous faire retour de course parce que ça me prend trop de temps et je préfère nettoyer d'abord mon frigo. Alors, le frais, il est là. Et je vous ai pas dit, j'ai pris des œufs. J'ai pris des œufs bio. D'habitude, ça coûte d'aller 3 € et quelques. 5 €. D'habitude, j'en prends 12 et là, il y en a 10, 5 €. C'est abusé. Vraiment abusé. Les œufs, c'est de plus en plus cher. Tellement j'ai envie d'avoir des poules sur mon balcon et avoir des œufs tous les jours, des œufs frais. Mais je sais que sur un balcon, des poules, c'est pas terrible. Il faut mieux avoir une maison pour ça. Chaton, si tu regardes cette vidéo, il faut absolument qu'on déménage vite. D'ici 1 an ou 2, on a prévu de partir, de s'acheter une maison. Là, on reste à Marseille pour le temps que j'ai un petit CDI. Parce que pour acheter une maison, bien sûr, il faut être tous les deux en CDI. Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de CDI. Mais pour acheter une maison, il faut être en CDI tous les deux. C'est vraiment obligatoire, à part s'il y en a un qui ramène 5 000 € de salaire, ce qui n'est pas notre cas du tout. Donc, du coup, il faut être en CDI tous les deux, même si on a déjà acheté notre premier appartement où on vit actuellement. Je pense que cet appartement mettra en location et on achètera une maison à 1 heure ou 2 heures de Marseille. Comme ça, on pourra avoir des poules, avoir un petit jardin, pour avoir des concombres, avoir des tomates, avoir plein de trucs de jardin. Parce que franchement, les œufs à 5 €, c'est hyper cher.
Si c'est pas 5 € et quelques. Attendez, je vais vous dire exactement c'est combien. On en parle. 5,79 €. Des œufs. 10. Il n'y en a que 10. Bref. J'ai pris les petites fraises pour bébé Aïdou aussi. Je sais pas si c'est encore la saison ou pas. 2,50 €. Il y a 250 grammes. Ça va. Parce que bébé Aïdou, il adore ça. Donc, il fallait bien lui faire plaisir. Il y avait la mangue aussi. J'ai pris la mangue. C'était 2 € et quelques aussi là. Je sais pas, elle vient d'où cette mangue. J'espère qu'elle est vraiment bonne. Hein. Je vais nous faire une petite salade, je pense, avec la mangue. Allez, je vais vite ranger ce qui va au congèle. Parce que sinon, si je continue de parler, je vais pas avoir le temps de ranger. Et il est déjà 14h09. Donc, je vais vite ranger ce qui va au congèle. Le frais, je le mets dans la glacière. Je nettoie le frigo. Et après, je m'occupe de faire le tagine. Les pruneaux qui c'était anti-gaspi, je me suis dit allez, hein, soyons fous, prenons les pruneaux. J'adore manger les pruneaux comme ça, mais je sais que j'avais adoré manger j'avais mangé tagine dans un resto, c'était excellent. Et du coup à chaque fois je pense à ça, j'en cuisine jamais à la maison et je me suis dit allez, pourquoi pas. Ça va dehors, ça on s'en fout. Regardez-moi ce frigo. Enfin, je vous dis que c'est sale. Vous voyez, il y a la sauce qui s'est renversée la dernière fois et c'est vraiment hyper sale et ça me dégoûte. Donc du coup je préfère nettoyer mon frigo avant de ranger des courses. En plus ça fait hyper longtemps que je n'ai pas nettoyé, donc je vais tout vider, tout nettoyer et faire un petit tri aussi. N'ayant pas de produit spécial pour le frigo, j'utilise de l'eau et du savon tout simplement. Je vais nettoyer l'intérieur de mon frigo avec ça. C'est dingue la vie parce que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je me rappelle que j'étais hyper soucieuse du frigo. Genre, avec tout ce que je lisais sur internet, on disait oui, le frigo doit être absolument propre, sinon on peut attraper une maladie. Il faut nettoyer son frigo au moins une fois par semaine ou une fois par mois, je sais plus c'était quoi, mais je me rappelle que je nettoyais tout le temps le frigo. Mais vraiment parce que j'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. J'étais tellement soucieuse de ma première grossesse. Au final, je me dis qu'avec le recul, j'ai fait beaucoup plus attention pendant ma première grossesse que pendant ma deuxième grossesse. Et qu'au final, j'ai quand même perdu mon petit bébé. Ça me fait tout drôle de dire ça. C'est bizarre de dire ça, mais est-ce que si j'avais pas fait attention, si j'avais fait la fille qui s'en foutait de tout, peut-être que mon bébé serait encore là. Parfois, je me pose encore ça comme question. Je me dis, si j'avais mangé tout ce qui était interdit, si j'avais mangé peut-être de la viande crue, si j'avais bu ou si j'avais fait autre chose, peut-être que mon enfant serait encore vivant. Parce qu'après, quand j'étais enceinte d'Aiden, je sais pas que je faisais pas attention, mais je faisais beaucoup moins attention que la première fois. Par rapport à la nourriture, bien sûr, je parlais. Après, tout ce qui était nouveau stress, nouveau attention par rapport au bébé, je faisais vraiment très attention. Je ne vais pas vous mentir que j'étais stressée, j'étais dans le stress pendant au moins 9 mois. Pendant 9 mois, je me réveillais tous les matins, je me couchais tous les soirs avec une boule au ventre. Parce que je ne savais pas, avant de m'endormir, si mon bébé il allait se réveiller le matin avec moi. Et quand je me réveillais le matin, je me disais, est-ce que pendant la nuit, il ne s'est pas passé quelque chose de grave? Alors que pendant ma première grossesse, j'ai pas du tout pensé à ça. J'avais pas le stress de est-ce que bébé va décéder, est-ce que bébé va mourir. J'avais plutôt le stress, peut-être qu'il va arriver quelque chose à bébé parce que j'ai mangé ci. Peut-être que bébé va naître un peu handicapé parce que j'ai mangé ça. Et qu'au final, je me dis que j'ai fait attention pour rien. Bref.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention quand on est enceinte. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas parce que j'ai fait attention que j'ai perdu mon bébé. Je pense que j'ai perdu mon bébé parce que c'était le destin, parce que c'était écrit et qu'on ne peut rien faire contre le destin. Tout simplement. Je ne l'accepte toujours pas. C'est toujours très très difficile pour moi. Mais je me dis que c'est le destin et que c'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement. Mais là, c'est vrai qu'en nettoyant le frigo, je pense à ça en ce moment. Allez, on va essayer de vite nettoyer. Que ce frigo soit nickel. Là, je nettoie pas parce que je suis enceinte. Hein. Loin de là. Je pense que vous avez dû me voir dans mes courses que j'ai pris des serviettes hygiéniques. Je nettoie parce qu'il faut nettoyer, que c'est sale, tout simplement. Alors, Mané, voilà. Il va falloir que je fasse un tri aussi dans mon congé, l'un de ces 4, je ne sais pas quand. Je vais voir, mais il va falloir vraiment y penser. C'est de nettoyer sans rien casser parce que je suis la reine des gaffes. Donc, je vais faire vraiment super attention. Donc, j'ai tout nettoyé. Maintenant, j'essuie. Je ne peux pas le temps de laisser sécher. Je préfère essuyer et ranger directement. Et voilà un frigo tout propre. Je vais commencer par nettoyer ça parce que vu que c'est des médicaments, donc je préfère que ça soit au frais. Et voilà.